Cette vidéo concerne vraiment tous les moteurs brushless de 36 à 42 à 52. Peu importe la taille, c'est à peu près la même chose sur chaque moteur. Alors on va regarder un petit peu du côté des outils. Vous allez avoir besoin d'un tournevis plat, des embouts 1,5, 2, 2,5, 3, pas forcément du 3, mais on verra quelquefois les vis changent au niveau de l'entrée ici. Une graisse universelle multifonction et une petite pince qui va nous aider à sortir le rotor. Le moteur se compose de 3 fils. Chaque fil va servir à faire tourner le moteur. À l'intérieur, il y a le rotor, des aimants qui sont collés au rotor et un scotch fibré qui vient de maintenir les aimants. Lui-même est refermé par une capsule avant puis une capsule arrière. Bien souvent, il y a des rondelles de calage à l'arrière ou à l'avant. Il y a un roulement avant, un roulement arrière. Et le corps, eh bien, on l'appelle le stator. Vous avez des petites rainures qui servent de radiateur, ce qui va permettre de mieux refroidir le corps. On va commencer par démonter l'arrière. Petite précaution à prendre, les vis ont du frein filé dessus. Vous pouvez chauffer avec un petit chalumeau de cuisine pour les enlever si jamais ça force. Pour enlever le cache arrière, plusieurs solutions. Vous prenez soit un tournevis plat, soit un petit cutter. On va commencer par le tournevis plat en essayant de ne pas abîmer le corps. Le corps est un petit peu trop collé, alors je vais y aller avec une lame de cutter. Prenez vraiment vos précautions avec une lame de cutter parce que c'est vraiment dangereux. Si vous glissez, vous pouvez vous ouvrir. Faites vraiment attention. Avec la lame de cutter, je viens essayer de glisser entre la coque arrière et le corps. Une fois que vous avez commencé à séparer la capsule du corps, eh bien, vous pouvez accéder avec votre tournevis plat à une zone un peu plus importante. On va écarter de chaque côté jusqu'à ce que le capuchon arrière se défasse. On vient délicatement retirer le capuchon arrière. Là, vous pouvez voir qu'il est vraiment plein de sable. Ici, nous avons donc une petite cale, puis 2 petites rondelles. Alors attention avec ça, les cales sont tordues, et bien c'est tout à fait normal, elles vont faire office de ressort. Pour retirer le roulement du fond, il vous faudra soit de la mie de pain, soit chauffer le capuchon jusqu'à ce que le roulement s'enlève. Prenez un petit bout de mie et glissez-le à l'intérieur du roulement. Ça fait plusieurs fois que j'appuie et le roulement ne bouge pas. Alors on va un petit peu le chauffer et après on repasse à la mie. Voilà, je l'ai enfin enlevé. Il a vraiment été dur. Je crois que c'est l'un des plus durs que j'ai connu. J'ai dû donc chauffer au décapeur thermique. Vous inversez le capuchon et vous le tapez bien à plat, comme ceci. Tac, tac, tac. À force de chauffer, il tombera tout seul. Voici le roulement arrière de ce moteur. C'est un roulement avec une norme C3. Cela veut dire que c'est un roulement haute vitesse. Passons maintenant à la deuxième étape, ce qui consiste à enlever le couvercle avant. La taille de l'empreinte de la vis est différente puisque celle-ci, à l'avant, c'est du 2. Voilà, les 3 vis sont retirées. On va faire exactement la même chose que pour l'arrière. On va glisser une lame de cutter entre le couvercle avant et le corps. Je me répète, c'est la méthode la plus simple, mais c'est aussi la méthode la plus dangereuse. Attention de ne pas vous couper. Je viens faire des petites rotations tout autour. J'aurais pu enlever le rotor directement par l'arrière, mais on ne sait pas s'il y a des cales devant, alors du coup on va retirer le couvercle avant en mettant le moteur dans cette position-là. Allez-y doucement quand vous retournez la pièce, parce que quelquefois les rondelles restent collées. Et voici le capuchon avant du moteur. Pour enlever ce roulement, c'est un peu plus simple. Je prends une douille de 19, je la pose sur l'établi. Je prends mon couvercle, je le mets à l'envers. Il faudra vous trouver quelque chose qui rentre à l'intérieur. Pour moi, c'est le tournevis de 5,5 que j'utilise pour démonter mes écrous de roue sur les 1/10. Surtout, ne pas forcer. Et voilà, et comme par magie, votre roulement se retrouve dans la douille. Voici les 2 roulements des couvercles. L'avant est plus gros que celui de l'arrière. Maintenant, nous allons extraire le rotor. On peut l'enlever par l'avant ou par l'arrière. Je vous le conseille de vous l'enlever par l'avant parce que les fils de connexion peuvent vous gêner pour le retirer. Vous venez pousser avec votre index ou votre pouce le rotor. C'est un peu dur parce que c'est un aimant. Et on vient le tirer par l'autre côté. Alors voici de quoi se compose un moteur brushless. Avant toute chose, attention. Le rotor a vraiment une force d'aimant incroyable. Il faut faire très attention à ne pas le poser
quelque part où vous aurez de la limaille ou de la poussière de ferraille. Laissez-le toujours en contact avec un tissu pour éviter ce genre de désagrément. Voici le rotor en détail. Alors qu'est-ce que je vais contrôler sur le rotor pour me dire oui il est bon, non il est pas bon? Eh bien en premier lieu on va regarder si le point d'équilibrage est toujours là. Ça peut arriver que vous les perdiez, ce n'est pas vraiment grave, mais c'est mieux quand il y est. À l'avant il y est et à l'arrière il y est. Ensuite, sous cette protection-là, qui est vraiment une protection solide, eh bien vous avez les aimants. Si cette protection-là est abîmée à un endroit, il se peut que les aimants soient mis en contrainte à cause de la rotation du rotor, et vu qu'en plus de ça, ça chauffe, eh bien l'aimant se décolle et ça casse. En général, quand cette partie-là est usée et qu'on voit l'aimant à travers, eh bien votre rotor est considéré comme HS. Il existe plusieurs manières quand même de le réparer tant que l'aimant n'est pas cassé. Je vous montrerai ça dans un prochain tutoriel. Pour moi, le rotor, eh bien, il est bon. On a quelques traces de corrosion dues au stockage du moteur, mais dans l'ensemble, il est nickel. Côté stator, eh bien, c'est pareil. On voit que le rotor a frotté à cause du sable. On voit bien la partie cuivrée qui a été enlevée. Mais ça, c'est absolument pas grave. Le problème, en général, se situe à l'intérieur des bobines quand il y a une isolation qui est défectueuse. Bien souvent, cette isolation crame au niveau des fiches A, B ou C. Donc voilà, absolument rien d'alarmant, on va pouvoir nettoyer le tout et remonter ce moteur. Si tu as suivi jusque là ce tuto, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce et ton commentaire sur la vidéo. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser du MO94 qui va chasser l'humidité du stator pour le rotor et pour les roulements. Vous pouvez aussi utiliser du WD-40, mais dans ce cas-là, il faudra réutiliser après derrière un lubrifiant puisque le WD-40 n'est pas un lubrifiant. A l'aide d'une petite brosse souple ou alors d'une brosse à dents, on va nettoyer toutes les parties où il y a eu en contact le frein filet. Voilà, c'est terminé. Le stator est propre, les puits de roulement sont propres, mon rotor est propre. J'ai même réussi à enlever les petites zones de corrosion que l'on avait sur la protection des aimants. J'en ai profité aussi pour nettoyer la portée des roulements, les vis. Si vous voulez conserver votre moteur plus longtemps, n'hésitez pas à remplacer vos roulements tous les 50 packs, et je n'exagère pas. Vous trouvez ces roulements là sur 1, 2, 3 roulements avec des caches de protection en inox, appelées caches poussière. Et surtout, prenez-les en norme C3, peu importe le moteur. On va mettre une pointe de graisse sur le roulement et tout autour en venant presser avec vos doigts sur les caches de protection de manière à ce que la graisse puisse s'imprégner à l'intérieur. Et voilà pour le premier roulement. Et voilà pour le deuxième. N'hésitez pas à remplacer votre petit chiffon en dessous pour éviter de venir mettre des corps étrangers sur le rotor. Pour l'insérer, rien de plus simple, venez le maintenir avec vos doigts, faites attention parce que c'est assez puissant et lâchez. Une fois que le rotor est à l'intérieur du stator, on va venir mettre notre premier couvercle. Essayez de repérer le sens de votre support moteur. Là, on peut voir très nettement la trace du support moteur. Donc, mon couvercle devait se présenter à peu près comme ceci. Quand vous remettez vos vis, montez-les au frein filet, bleu ou rouge, n'en mettez pas 3 tonnes. Une petite goutte suffit. Le couvercle avant est enfin remonté. Passons au couvercle arrière. D'abord les rondelles ressort. Puis la rondelle de calage. Et enfin, le couvercle. La graisse que vous avez mis juste avant vous aidera à insérer ce couvercle. Allez-y doucement quand vous mettez le couvercle arrière, puisque le rotor n'est pas tout à fait centré. C'est à vous de venir le centrer quand vous mettez votre couvercle. Et voilà un moteur bien révisé. Attention à ces vis-là, elles sont un petit peu fragiles. Ne pas forcer ni sur celle-ci, ni sur celle-là. Le desserrage peut être fréquent dû à la chauffe du moteur, alors n'hésitez pas à mettre de la Loctite un peu plus forte et de passer sur de la Loctite rouge ou verte. Bon alors voilà, mon moteur est révisé, c'est celui qui ira sur le Punisher que vous pouvez gagner sur le concours. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce et un commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo si tu en as envie. Je suis présent sur les réseaux, notamment sur Facebook, sur le groupe Vive le modélisme qui est le groupe de la chaîne RMT, et aussi sur les réseaux TikTok où je balance quelques vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. À très bientôt et bien sûr, vive le modélisme. Ciao!